Décroche, putain. Hey, ça va? Putain, mec, faut que tu viennes m'aider. Je suis dans une galère monstre, t'as pas idée. Non, je déconne. Laissez un message. Bye. Oh le bâtard. Hey, bonjour à tous, c'est Mathéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne et je vais vous parler de ma passion, la photo et la vidéo. C'est parti. Pour cette première vidéo, on va commencer par les bases. Alors supprimez-moi ce mode automatique parce qu'aujourd'hui on va apprendre à gérer notre exposition en mode manuel pour faire de belles photos. Ok, c'est parti, nous allons donc apprendre les bases, mais avant toute chose, nous allons imaginer très fortement que je suis dans mon bureau. Ça sera plus simple pour la suite de la vidéo. C'est fort pratique. L'exposition se gère grâce à l'aide d'un outil, le triangle d'exposition. Cet outil est donc composé de 3 paramètres. Bravo, vous êtes fort en géométrie. Le premier paramètre, c'est les ISO. C'est tout simplement la sensibilité de votre capteur à la lumière. Plus on augmente les ISO, plus notre capteur est sensible à la lumière, donc forcément plus l'image est lumineuse. Mais attention, plus on augmente les ISO, plus on détériore notre image à cause de l'ajout du grain ou du bruit numérique. Notre deuxième paramètre, c'est l'ouverture. Ce paramètre est un peu particulier parce qu'il n'est pas directement sur votre boîtier, mais sur votre objectif. Il varie donc en fonction de l'objectif que vous montez sur votre boîtier. Plus notre ouverture est grande, plus il y a de la lumière qui va rentrer pour venir taper sur notre capteur. On lit f1.8, une grande ouverture, et f22, une petite ouverture. Attention, cela dit. Plus nous ouvrons notre objectif, plus il y a de la lumière, certes, mais plus nous ouvrons notre objectif, plus il va y avoir de flou d'arrière-plan à cause d'une plus petite profondeur de champ. En fait, le fait d'ouvrir votre objectif va réduire la plage de mise au point. Si je mettais une grande ouverture, la mise au point se ferait sur mes yeux, mais pas sur mon nez, ou sur mes oreilles. Mais si je mets une petite ouverture, là la mise au point se ferait sur moi, sur mes oreilles et même sur mon bureau. Ça peut être très utile d'utiliser la profondeur de champ. Par exemple, pour du portrait, on peut ouvrir très grand afin de détacher notre sujet de l'arrière-plan. Ou alors, on peut, pour le paysage, ouvrir, plutôt fermer jusqu'à f22 afin d'avoir tout le paysage qui soit net. Le shutter speed, c'est tout simplement la vitesse à laquelle votre photo va être prise. En général, il varie de 1/8 millième de seconde à 30 secondes. Ce qu'il y a de très intéressant avec le shutter speed, c'est que grâce à lui, nous pouvons obtenir énormément de rendus différents et nous pouvons faire différents styles de photos juste en le modifiant. Je ferai des vidéos plus précises sur différentes façons de faire des photos en augmentant notre shutter speed. Mais globalement, on va privilégier une vitesse rapide, aux alentours de 1/2 millième de seconde, pour faire de l'animalier ou du sportif. En revanche, pour un paysage, si on est sur trépied, on peut se permettre de mettre une vitesse plutôt lente. Pareil, si on est sur un lieu touristique, en mettant une vitesse lente, on peut effacer les touristes. En vidéo, c'est assez particulier parce qu'il existe une règle qu'on peut briser mais qu'il vaut mieux respecter. Afin d'avoir le rendu le plus proche possible de l'œil humain, il faut mettre notre shutter speed au double de notre cadence d'image. Ici, je filme en 25 images par seconde, je dois mettre mon shutter speed à 1/50e de seconde. Ce réglage permet d'avoir le rendu de flou de mouvement le plus propre et le plus réaliste, entre guillemets. Cependant, on peut tout à fait modifier notre shutter speed en l'augmentant à 1/200e de seconde, comme pour Il faut sauver le soldat Ryan, où la scène de débarquement a été filmée avec un shutter speed beaucoup plus élevé, afin d'avoir tous les petits détails, les gouttes de pluie, les poussières, les grains de sable, les balles. En vidéo, on peut même aller jusqu'à parler de carré d'exposition en rajoutant un accessoire, le filtre ND. Ce filtre ND vient tout simplement se visser à notre objectif afin d'agir comme une paire de lunettes de soleil qui viennent bloquer les rayons du soleil, logique, afin de
maintenir nos réglages de 1/50 ou plus si on veut faire de la longue exposition en plein jour. Ne vous en faites pas, je reviendrai plus en détail sur la vidéo spécialement consacrée à la longue exposition et peut-être même à une vidéo consacrée au filtre ND. S'il vous plaît. Il va me tuer. Vous êtes mon seul espoir. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Je compte sur vous.